Bonjour et bienvenue à TV Mag. En ce début d'année, nous recevons Kevin Bombardier de Valcourt 2030. Bonjour Kevin. Bonjour Kathleen, bonne année. Ah, c'est même pas arrangé puis on le dit en même temps. C'est ça. Caroline. Alors, t'as passé des belles fêtes? Oui, c'était bien. Il n'y avait pas de neige, mais c'était le fun quand même. Oh oui, on trouve d'autres choses à faire. Hein? Oui, bien là, présentement, il y a de la neige. On touche du bois que ça reste parce que les activités hivernales, ce serait le fun que ça commence. Ben oui, c'est ça. On est quand même à la mi-janvier. Là. Ça vaudrait la peine là, que ça starte. Là. À date, comme activité, moi, j'ai fait cerf-volant. Les semaines, les jours qui viennent de passer, oui. Le cerf-volant, c'était quand même intense. Ah, le cerf-volant, oui, ça devait être, mais ça devait être J'en ai perdu parfait pour... Ah, c'est ça qui a volé au-dessus de la à un moment donné. Ça doit être ça, après le traîneau du Père Noël. Oui, c'est ça. Ouais. En parlant du Père Noël, justement, comment ça s'est passé, la course au lutin? Oui, très beau succès. On est super contents. C'était une collaboration avec le Club Optimiste de Valcourt. Il y avait 2 volants. En fait, la chasse que les gens pouvaient faire avec le petit formulaire. Oui. Mais aussi l'activité rencontre qu'on a fait là, à la fin du mois de décembre. C'était le 16 décembre à la surface de hockey-ball. Une centaine de personnes, des familles qui sont venues voir le Père Noël. Le vrai, là. Ben oui. Il était là. Oui. Les jeunes ont reçu des cadeaux, tout ça. Et au final, on a reçu un petit peu plus que 30 formulaires là, de la course. Ouais, ça, c'est très bien. On a tiré les prix de participation cette semaine, c'est sur le site web. Donc, non, une belle activité. On a des beaux commentaires. On est contents. Donc, j'en profite pour vous dire merci beaucoup pour l'aide, pour le montage vidéo. Ça a été un plaisir. Et puis, aussi, merci à tous les commerçants et partenaires qui ont participé à cette chasse-là. Sur le côté plate, il n'y avait pas de neige pour la faire à part les quelques derniers jours, là, mais je pense que ça n'a pas arrêté les gens. Là. Ils ont eu du plaisir quand même. Je pense que c'est pas la première fois de toute façon qu'on a un temps des fêtes un petit peu moins neigeux, là, mais c'est pas grave. Les gens sont dans l'ambiance, puis c'est ça qui compte. Je sais que notre coordonnateur adjoint, Éric, a eu beaucoup de plaisir à faire le montage. Oui, j'ai l'impression que oui. Mais en fait, c'est parce qu'on est parti de... Hey, tout le monde paniquait, c'était fou. Là. Il y avait des lutins partout. Puis finalement, tout est correct. Là. Je pense que les jeunes ont reçu leur cadeau 24 au soir, 25. Oui. Ça a été... Puis tous les lutins ont été retrouvés. Oui, ça c'est correct. Là. Mais ils ont eu du fun. Ça, c'est cool. Ils vont revenir, c'est sûr. Peut-être l'année prochaine. Il va falloir surveiller ça. Oui, probablement que l'année prochaine, on va les revoir. C'est ça. Alors, Kevin, encore une fois, l'année 2024 sera une année avec beaucoup d'activités pour Valcourt 2030. 2030, c'est ça. Oui, c'est ça. On n'a pas changé de nom. Je pensais 2030, mais c'est 2030. Ah oui. Alors, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines? En fait, là, ça, c'est activité. C'est pas nécessairement nous qui pilotons ça. C'est beaucoup le canton de Valcourt et les amis du Mont-Valcourt. Il y a la randonnée à raquettes sur le Mont-Valcourt en soirée le 26 janvier, donc de 18h à 20h. Il y a un événement Facebook qui a été créé pour vous donner l'information. Oui. Donc, c'est une activité familiale, c'est gratuit, beaucoup d'activités. Puis les gens qui... C'est gratuit, c'est pour tout le monde. Oui. Les enfants aussi, mais il faut avoir ses raquettes. Il faut avoir ses raquettes. Si les gens n'en ont pas, ils peuvent appeler au canton de Valcourt, en réserver à l'avance. Ah, c'est bien. Ils ont un inventaire. Ça aussi, c'est gratuit. Il faut juste que entre le canton et la personne, là, gérer la prise de possession des raquettes. Mais ils ont un bon inventaire comme ça. Les gens arrivent entre 18 et 20 heures. Là, ça prend pas 2 heures faire la randonnée. Ils se stationnent où? Ça va être dans le stationnement de l'aéroport. Ah bon, parfait. Puis après ça, il y a une navette qui va conduire les gens jusqu'au pied de la montagne. Il y a une petite zone workout, du vin chaud, chocolat chaud, musique, des petits jeux pour les enfants. Donc, c'est ça, c'est familial. C'est sûr que faut être capable de monter le Mont-Valcourt aussi. Donc, il y a une capacité physique à y avoir, mais c'est ça, le Mont-Valcours... c'est pas l'Everest, là, c'est ça, là. Mais les gens peuvent faire ce qu'ils sont capables de faire et descendre, c'est vraiment pour le plaisir comme ça. C'est pas une course pour personne, c'est pour le plaisir. Une activité sociale qui est possible, en fait, parce qu'il y a des propriétaires qui donnent accès à cet espace-là. Oui. Donc, les gens qui... parce qu'on a souvent des nouveaux résidents qui nous demandent est-ce qu'on peut aller sur le Mont-Valcourt à la Croix? Il y a des activités ponctuelles comme ça qui le permettent. Donc, si vous avez envie de le faire,
pas manquer votre chance. C'est ça, exactement, parce que sinon, c'est un terrain privé, donc vous ne pouvez pas vraiment, vous ne pouvez pas y aller là, comme ça sans permission. Non, c'est ça, exactement. Fait que ça, c'est ça, 26 janvier, 26 janvier, alors c'est à noter. Oui. Et puis, le mois de février. Qui s'en vient déjà. Qui s'en vient déjà. Oui. On a l'événement Black History. Oui, bien, le mois de l'histoire des Noirs, c'est ça, exactement. C'est ça. On avait fait ça l'année passée, justement, en collaboration avec l'organisme Black History. On ramène ça cette année, mais on a l'événement prend de l'ampleur. Oui. Donc, on passe d'une activité qui était un soir de semaine à une activité qui va avoir lieu la fin de semaine. Donc, samedi 17 février, de 14h à 19h30. Ça reste à confirmer, là, mais dans ces eaux-là. Et là, ça va être des ateliers d'art, il va y avoir un conteur, il va y avoir de la musique, des dégustations. On ramène Balbi qui va donner un petit cours de djembé, séance de djembé, puis un repas là, qu'on va prendre tout le monde ensemble à la fin. Fait que tout ça, ben, c'est gratuit. Ça va être au centre communautaire de Valcourt. Est-ce qu'il faut s'inscrire avant? Oui, c'est gratuit, mais sur inscription parce qu'on doit gérer tout ce qui est commande de repas et tout ça, configuration de la salle. Donc, il va y avoir un nombre maximal de personnes. Et les gens qui ont de l'intérêt, là, j'ai commencé à mettre quelques infos sur notre Facebook. Mais d'ici les prochains jours, là, on va avoir nos dernières confirmations. On va pouvoir partager et le lien d'inscription et la programmation officielle. Donc, c'est une belle activité découverte et partage qu'on a hâte de refaire. Ça avait été très apprécié l'an passé. Là. Oui, on avait été, je pense, autour de 80 personnes pour un soir de semaine où il y avait en plus la rencontre des parents à l'école secondaire. Donc, il y a des parents, parce que nous, on était à la cafétéria en bas, qui entendaient des djembés en allant chercher les bulletins des enfants et qui venaient nous voir par la suite. Qu'est-ce qui se passe dans la cafétéria de l'école? Donc là, c'est ça, on va être vraiment là, du côté du centre communautaire. Il va y avoir aussi un photoboot sur place pour que les gens puissent prendre une petite photo souvenir. C'est plein de petits trucs comme ça qu'on va ajouter. La Fédération des communautés culturelles devrait être là aussi avec des petits kiosques d'information. Et dans les ateliers d'art dont je parlais, on va se faire des versions miniatures de différents masques africains que les gens vont pouvoir dessiner leurs motifs dessus à l'aide de petits marqueurs. Ils peuvent les conserver après? Bien sûr. Un peu comme on avait fait avec nos petites maisons pour l'activité de Noël, nos petites lanternes. Mais on va prendre le même concept. Donc, au Fab Lab, je vais aller découper des modèles de masques dans le bois. Puis après ça, les gens vont pouvoir les décorer en se basant sur les vrais masques qu'on va avoir là, en exposition là-bas. C'est super. Fait que, c'est vraiment là, familial pour tous les âges et pour ceux qui aiment les dégustations. Il n'y en a pas juste au Costco, des dégustations. Sur le coin des allées, on va en avoir nous aussi. Là. Il y a notamment Sadvik qui va revenir avec ses petites bouchées que les gens connaissent notamment de notre activité de l'année dernière, du mois de l'histoire des Noirs, mais il était là aussi à la fête des voisins. Fête des nouveaux voisins et Grand défi Pierre Lavoie là, cet été. Donc, on a nos valeurs sûres. Puis là, on ajoute un petit peu là, autour de cette programmation-là. Puis là, ça va durer un petit peu plus longtemps. Ça fait que là, vous pouvez y aller pas mal n'importe quelle heure, j'imagine? Oui, bien, c'est en fonction de la programmation, c'est ça. Oui, nous, ce qu'on va faire dans l'inscription, on va demander aux gens quelle activité vous allez choisir dans la programmation. Donc, si vous n'êtes pas disponible à 14h, vous pouvez arriver au compte, exemple à 15h, 15h30, il n'y a pas de problème. Exactement. Et on a les créatives qui reviennent. Les créatives, ça continue. C'est un beau comité. Dans les prochaines sessions qu'elles vont faire, il va y avoir une activité de Zentangle qui est en fait, c'est un atelier d'art en fait que les gens dessinent sur une feuille différents motifs avec de l'encre noire, de Chine, des Sharpies, des choses comme ça. Et au final, ça fait une espèce de mosaïque. Donc, il y a ça qui s'en vient. Début le 7 février, c'est sur inscription aussi. Il ne reste pas beaucoup de place, mais on peut accueillir quelques personnes supplémentaires. Et ce qui est le fun, c'est que cette fois-ci, l'atelier va être guidé, enseigné par une étudiante qui est à l'Université de Sherbrooke, si je ne me trompe pas, ou Bishops. Faudrait que je vérifie, mais une étudiante iranienne qui étudie en art.
Donc, elle va venir là, parler de son histoire aussi, Oui. mais enseigner ça. Et au mois de mars, il y a une des participantes des créatives qui va nous donner des ateliers de danse Bollywood. Oh! Oui, fait que tout ça, là, c'est comme je dis, on passe ça sur notre Facebook, sur notre site web. Oui. Mais c'est toujours offert justement gratuitement sur inscription. On demande là, aux gens de se commettre pour le nombre de semaines que dure l'atelier. Donc d'être là sur une base volontaire mais régulière aussi pour pas prendre la place de quelqu'un qui pourrait être là tout le temps. Et c'est offert autant aux nouveaux résidents qu'aux anciens résidents. Il y a pas. L'idée, c'est d'avoir une espèce d'espace d'échange pendant qu'on s'occupe les mains à faire de l'art. Exactement. Puis qu'on jase. On jase d'un peu de tout. Hein. Oui, c'est ça. Kevin, il y a aussi quelque chose de particulier et de très intéressant qui s'en vient pour Valcourt 2030. Ouais. Et c'est une application pour le téléphone. Oui, en fait, j'en ai glissé un mot à quelques occasions. On a développé des liens avec le PRES au cours de l'année dernière, donc le pôle régional de l'enseignement supérieur de l'Estrie, qui, en fait, sa mission, c'est de créer des liens entre les étudiants de différentes instances d'enseignement supérieur en Estrie et le milieu. Donc, les organismes, municipalités, tout ça. Et là, on a eu la confirmation que, avec la gang du Collège Champlain en informatique, avec les finissants, on va travailler sur justement une application qui va permettre aux gens de recevoir des notifications directement sur leur téléphone par rapport aux activités et aux nouvelles de Valcourt 2030. Parce que, oui, ça, on est content parce que de plus en plus, c'est difficile de rejoindre les gens parce que Facebook n'a plus la même portée qu'il avait. Il y en a qui sont sur Instagram, il y en a pour qui Messenger, c'est « Ah, j'ai pas ça », je suis sur WhatsApp, surtout avec les travailleurs étrangers. Donc, on essaie de trouver un moyen, justement, d'aller chercher plus efficacement notre public cible. Et j'ai eu la confirmation cette semaine là, que pour la session qui commence aujourd'hui pour eux autres, je pense. Je pense que oui. Hein? Oui, on est le projet qui a été sélectionné. Donc, le groupe va être divisé en 2 sous-groupes. Et cette semaine, je vais aller leur partager nos enjeux, nos besoins et ce qu'on aimerait avoir. Et les 2 groupes vont travailler un peu comme des agences de com'. Et d'ici la fin du mois de mai, là, je vais avoir 2 propositions. Je vais choisir celle qui répond le mieux là, à nos besoins. Et à partir de là, les gens vont pouvoir télécharger sur leur téléphone notre application et recevoir directement. Oui, ça va être le fun. Donc, ils ont la notification. Ils vont pouvoir s'inscrire à même leur téléphone à notre activité. On va essayer aussi de bonifier ça parce que nous, on a plusieurs demandes, notamment dans le volet interculturel pour c'est quoi les ressources locales pour différents besoins. Fort possible que dans l'application, on a une espèce de coffre à outils des ressources ça serait locales. bien, ça. Ça serait merveilleux. Fait que c'est ça. On va regarder ça. On a d'autres associations aussi à venir avec d'autres instances. Quand je parlais de l'étudiante tout à l'heure, iranienne, pour les ateliers d'art, ça vient un petit peu de ce lien-là qu'on a développé. On a fait une sortie aussi juste avant les fêtes à l'Expo Méga Génial de la Faculté de génie. Donc ça, c'est une autre association qu'on a faite. C'est le fun, hein? C'est une belle collaboration que vous développez, là. Oui, on est content parce que nous, on a comme cette espèce de portée-là sur le terrain avec des partenaires, mais eux, ils ont beaucoup de compétences techniques que nous, on n'a pas. Donc non, ça sert de levier bien intéressant. Il y a aussi des trucs en robotique qu'on est en train de mettre en place avec le Musée de l'ingéniosité et l'Université de Sherbrooke, la Faculté de génie, pour la semaine de relâche. Fait que ça, c'est à venir. On va avoir une petite offre d'activités très intéressante pour les ados et les familles. De parler. Alors, l'application va être disponible en mai. C'est ça? Si tout va bien, on va tenir les gens au courant, mais non, c'est une belle réalisation. Absolument. Je trouve ça le fun, et ce sera très pratique aussi.
Je pense que oui. Je pense que oui, là, parce que on fait beaucoup d'activités, il y a beaucoup d'informations que les gens reçoivent, fait que je comprends qu'à un moment donné, on s'y perd, mais les gens qui auront de l'intérêt à suivre nos activités en fonction de est-ce que tu aimes l'intergénérationnel, l'interculturel, le sport, peu importe, bien, tu vas choisir ce qui t'intéresse et les notifications que tu vas recevoir vont être en fonction de tes intérêts. Tes intérêts, c'est ça. Fait que, ouais, il y a ça. C'est merveilleux. Fait que oui, on vous tient au courant. Ben oui, c'est ça. Puis en terminant, écoute, vous savez, souvent le monde dit l'hiver, il se passe rien, tout ça, mais pas à Valcourt. À Valcourt, ça brasse. Ça brasse, dans le bon sens des choses. Là. Dans le bon sens des choses, c'est pas seulement le Grand Prix de motoneige de Valcourt qui brasse de l'air un peu, mais il y a aussi le festival en neige et il y a aussi les mordus. Les mordus de l'hiver, oui. Ben en fait, c'est ça. On s'était dit, on va faire un petit topo. Ben c'est des projets pour lesquels on n'est pas nécessairement partenaire, mais que c'est le fun de savoir. Là. Ben oui. Donc, on a parlé de la randonnée tout à l'heure. La semaine suivante, c'est les mordus de l'hiver. Oui. Donc, au Musée de l'Ingéniosité, c'est le 4 février, si je ne me trompe pas. Chose comme ça, le premier dimanche de février. C'est toute la journée, de 10h à 16h, si je ne me trompe pas. Il faudrait regarder la programmation, mais probablement que les motoneiges acrobatiques vont être de retour. Oui. Il y a des expositions de motoneige antiques. Oui. Et notre collaboration, en fait, pour cette activité-là, c'est qu'il va y avoir un kiosque de la Fédération des communautés culturelles qui vont venir faire découvrir un peu les différents types d'habits à travers le monde en fonction de l'hiver qui vivent. Oui. Et on va pouvoir déguster une boisson chaude colombienne, si je ne me trompe pas. Oui. Ouais. Donc, on va avoir un petit kiosque interculturel. Ouais. On y a goûté, nous, à notre activité de Noël, juste avant les fêtes. Et c'était très bon. Sucré, mais très bon. Sinon, ben, il y a le festival en neige, oui, avec le spectacle de lendemain de veille, le 10 février. Le 10 février. À l'Arena. Puis ça, il ne faut pas oublier, il faut acheter vos billets à l'avance parce qu'il n'y aura pas de billets à la porte. Alors, si ça vous intéresse, c'est 25 $ et ça promet d'être un show. Ouais. C'est ce qu'on m'a dit. Oui. Puis là, il y a eu la confirmation que la première partie, ça va être Mario et Pello, ou Pello et Mario, je me rappelle plus, là, qui étaient là au Grand Défi cet été aussi, que les gens avaient bien aimé. Mario Blouin qui vient de Valcourt, avec son collègue Pello, ben, c'est Jean-François Péloquin de Windsor, là, qui ont quand même beaucoup de millages. Là, donc ça va être une belle ouverture. Et j'ai vu aussi que tous les pourboires qui allaient être recueillis à cette soirée-là allaient aller via le petit projet Yearly pour la vie. En fait, ça va aller à des organismes locaux qui s'occupent de la santé mentale des gens. C'est bien ça. Donc ça a été communiqué sur le Facebook de la ville de Valcourt. Et j'ai vu aussi qu'il y a maintenant des billets disponibles pour ceux qui ne veulent pas nécessairement acheter en ligne au bureau des loisirs à l'Arena. Oui, vous pouvez aller voir Joanne directement à l'Arena, au 2e étage, puis vous pouvez acheter votre billet. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas tellement mettre leur carte de crédit, et ça se comprend très bien. Alors, vous avez cette possibilité-là de faire ça. Puis c'est un retour, hein, le show à l'Arena, parce qu'avant, si vous vous souvenez, c'était au Grand Prix de Valcourt que ça se passait, mais là, on a décidé de rapatrier ça à l'Arena. C'est plus chaud un peu, puis... mais fut un temps, c'était chaud cocktail. Là, ça faisait quoi, je ne sais pas, quelques 5, années. 6, 7, 8 ans. C'était sur le site, mais effectivement. Puis c'est ça, ce qui est intéressant, c'est plus vite vous achetez vos billets, moins chers ils sont, parce que les 1000 premiers sont à 20 $ et après ça tombe à 25 $. C'était pas les 100 premiers, puis je pense qu'ils ont tous été vendus. Bon, ben OK. En tout cas, à suivre. Allez voir l'information. Allez voir l'information. C'est pas mon projet, fait que je connais pas toute l'information. Donc, il y avait ça, évidemment, le Grand Prix là, qui va rouler. Qui revient en force encore cette année. Et cette année, la journée la plus, qu'on m'a dit, là, la journée la plus forte, ce sera le samedi. Contrairement à d'habitude, qui est toujours le dimanche avec la grande finale, on m'a dit que le samedi serait la journée la plus, comment on pourrait dire, avec le plus d'activités. OK, la plus chargée. La plus chargée, c'est ça. Alors, on va espérer que la température soit de notre bord. Bien là, c'est bien parti. C'est ça. Mais eux autres, la neige, c'est pas un problème pour eux autres. Ils sont capables, ils ont déjà commencé à produire, ils ont déjà... Fait qu'il manque jamais de neige au Grand Prix de Valcourt. Mais c'est le froid aussi, là, on fait une bonne vie.
Donc, ça devrait être correct. Ouais. Hein? Sinon, ben, dans les activités plutôt intérieures, il y a toujours le Ciné-Club qui continue sa programmation. Oui, ça aussi. Allez voir ça tous les troisièmes jeudis du mois. Il y a une projection au Centre culturel. C'est ça, exactement. De 19h à 21h à peu près. Mais non, c'est ça. Comme tu dis, ça bouge. Ça bouge beaucoup. Là, ce qu'on voulait faire, c'était juste un petit survol vite de ce qui se passe. Mais on se reparle d'activités plus précises début du mois de février, donc dans 2 semaines. Oui, parce que le mois de février, ça promet aussi d'être très, très actif. Oui, puis là, il va falloir déjà parler du mois de mars. Oui, c'est ça. C'est le mois d'avril. C'est ça. Puis Pâques. Ben, c'est ça. L'année va passer vite encore. Oui, c'est ça. On ne s'en rendra même pas compte. Les lutins vont venir. J'ai l'impression que oui. Merci beaucoup, Kevin. Ça fait plaisir. Ça a été un plaisir de te revoir. On te souhaite encore une bonne année 2024. Merci. Et on se revoit dans 2 semaines. 2 semaines pour faire ce qui s'en vient pour le mois de février. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est tout en ce qui nous concerne aujourd'hui. Revenez-nous demain à 12h30. Au revoir.